Concilier les solitudes et apaiser quelques heures par semaine. Depuis le mois de mars, des chiens visiteurs de la SPA du Dauphiné se rendent régulièrement auprès de personnes âgées des EHPAD. Les grottes de la Balme sont à la Balme les grottes. Jusque-là, tout va bien. Pour tenter d'approcher quelques-uns de leurs mystères et prendre le frais, direction les balcons du Dauphiné. Et puis, à 14 ans, Chloé Cornuwang représente Hong Kong dans les compétitions internationales de ski alpin. Elle s'entraînait il y a quelques jours aux Deux Alpes avant peut-être les JO de Pékin en 2022. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 10 juillet 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Malgré les nombreux messages de prévention, chaque année, pendant les départs en vacances, c'est la même chose. Environ 60 000 animaux sont abandonnés pendant la période estivale, avant d'échouer pour certains à la SPA. Le centre du Dauphiné à Uriage affiche quasi complet, mais veille malgré tout au bien-être de ses pensionnaires et offre même à certains une escapade hors du chenil, à la rencontre de personnes âgées. Laurie Baillet. Dolly, 8 ans, aime les caresses et les croquettes. Et c'est loin du chenil, à l'EHPAD Ma Maison de la Tronche, qu'elle trouve son bonheur. Dolly fait partie de l'équipe de chiens visiteurs. Elle accompagne des bénévoles de la SPA du Dauphiné visiter des personnes âgées. Nous organisons ces visites avec les chiens, parce que ça sort déjà un chien du chenil tous les 15 jours. Et après aussi, ça apporte tellement de sourire, de bonheur vis-à-vis des résidents des EHPAD. Les résidents s'adaptent aux chiens, le chien s'adapte aussi au mode de vie de l'EHPAD, des résidents, de leur pathologie, de leur handicap. Et puis nous aussi les bénévoles qui vont intervenir là-dedans dans l'EHPAD, on s'adapte aussi. La SPA du Dauphiné propose ses actions depuis le 1er mars dernier et c'est que du bonheur, du vrai, du spontané, comme un vent de fraîcheur et de nostalgie. Quand on vient à l'EHPAD, il y a des résidents qui font un retour sur leur vie d'il y a 60 ans, 70 ans quand ils avaient des chiens et qui nous racontent comment ils vivaient avec leurs chiens. Et ils gagnent 50 ans de vie. Des fois, quand on vient avec le chien, ils se reprojettent. Enfin, ils font un retour en arrière d'une cinquantaine d'années. Oh, des petits chiens et des petits chats, on en a toujours eu, nous, alors. Vous savez, des lapins, des poules, on avait des gosses et des bêtes, la maison était toujours pleine. Dolly fait partie de la quarantaine de chiens adoptables actuellement à la SPA du Dauphiné. Elle recherche activement une nouvelle famille. La SPA du Dauphiné accueille également des jeunes depuis ce mercredi et pour 3 dates. Des bénéficiaires du dispositif Chantier Jeunes de la ville de Grenoble viennent prêter main forte pour les travaux d'été. Il a été question de 2 affaires grenobloises récentes mardi après-midi au Sénat. Lors des questions au gouvernement, le sénateur isérois Michel Savin a rappelé l'intrusion il y a quelques jours à la piscine de la caserne de Beaune de femmes en Birkini, en dépit du règlement intérieur, ajoutant au passage l'épisode d'une école musulmane des Chirolles qualifiée de salafiste, dont la fermeture est suspendue à une décision du tribunal administratif, probablement en septembre. L'élu républicain a parlé de fracture du pacte républicain. Le secrétaire d'État Laurent Nunez, qui lui a répondu, a argué notamment que le ministre de l'Éducation nationale avait fait injonction aux parents de ne pas inscrire leurs enfants dans la dite école à la rentrée prochaine. Michel Savin a ensuite repris la parole pour estimer que cette réponse ambiguë n'était pas à la hauteur. Justice 2.0, rassurez-vous, Judge Red, ce n'est pas pour tout de suite. En revanche, la Cour d'appel de Grenoble vient de se doter d'un site internet en complément du site justice.fr. Son but est d'améliorer l'accueil et l'information des justiciables. On y trouve des informations sur les 22 juridictions du ressort, des informations pratiques, les démarches à suivre pour saisir le tribunal ou des documents à télécharger. Également le mode d'emploi pour saisir les auxiliaires de justice ou encore un volet actualité locale pour annoncer par exemple la journée portes ouvertes. Ce site est disponible sur ordinateur, tablette et smartphone. Est-ce que c'était vraiment mieux avant? Mené par le grenoblois Stéphane Gall, enseignant-chercheur à l'université Grenoble-Alpes, plusieurs dizaines de scientifiques ont entrepris la traversée des Alpes à l'identique de celle de François Ier en 1515. Samedi 6 juillet, ils ont parcouru 14 km avec 700 mètres de dénivelé. Une traversée réussie à l'aller jusqu'en Italie, mais qui a dû être annulée au retour en raison des orages. Malgré cette déconvenue, Stéphane Gall a affirmé que l'expérience scientifique était une réussite car ils avaient prouvé qu'ils pouvaient passer la montagne avec des armures et des chevaux.
Le patron du synchrotron de Grenoble récompensé, Francesco Sette, s'est vu remettre le prix Friedel Volterra 2019 lors du dernier congrès général de la Société française de physique, prix co-attribué par la Société italienne de physique. Le directeur général de l'ESRF est distingué pour ses travaux remarquables en physique des surfaces stimulées par la lumière synchrotron et pour avoir lancé un programme très innovant de modernisation de l'ESRF qui est en cours. Une idée de sortie pour tous ceux que la chaleur rebute. Les grottes de la Balme, un site naturel au cœur du monde souterrain situé sur le territoire des balcons du Dauphiné. Mieux que la clim, la température y est comprise toute l'année entre 12 et 15 degrés. Ce bol de fraîcheur vous est offert par Julie Ségala. C'est un voyage au centre de la Terre à la découverte d'un lieu magique. Une balade mystérieuse propice à la rêverie. Visiter les grottes de la Balme, c'est oser l'aventure intérieure. Telle Alice au pays des merveilles, il faut parfois se faufiler dans les labyrinthes naturels pour en découvrir quelques secrets. Une visite ludique et pédagogique qui séduit les petits comme les plus grands. Quand on passe dans les trous, c'est tout petit et j'aime bien. Une sortie ludique, ils apprennent des choses, c'est dans un endroit qui échange des grandes structures et des grands parcs d'attractions tout simplement. Faire une balade en famille dans le calme. Pour les adultes, la découverte ou redécouverte de lieux magnifiques, de grandes grottes, de grandes cavernes et de la beauté de ce que la nature nous propose. Pendant des siècles, l'eau a façonné la roche calcaire pour offrir aux yeux ébahis des trésors naturels exceptionnels. Stalagmites, draperies, amphithéâtres de petits bassins et autres chauves-souris font des grottes de la Balme un endroit unique en son genre. On a une grande diversité de galeries et on a en particulier des petits passages qui sont les labyrinthes, qui sont très étroits et que souvent on ne peut pas visiter. Et on a également donc plein de concrétions avec des formes particulières. C'est pas seulement des stalactites ou des stalagmites, mais on a par exemple des petits bassins ou des cascades. Une autre richesse dans la grotte, ce sont les chauves-souris. On est dans les premières grottes en termes de diversité d'espèces de chauves-souris. On en a jusqu'à 22 différentes et on peut les voir parfois dans la grotte. La visite libre dure environ 1h15. Le monde souterrain se dévoile alors sur plus d'1 kilomètre de galeries. Citées parmi les 7 merveilles du Dauphiné, les grottes de la Balme ont séduit plus de 65 000 visiteurs l'an dernier. Les grottes sont ouvertes tous les jours de 10h30 à 18h30 jusqu'au 1er septembre. Et si vous êtes dans le coin le 24 août, les grottes participeront à la Nuit internationale de la chauve-souris. Hong Kong a connu d'importantes manifestations ces dernières semaines pour protester contre un risque de présence accrue de la Chine. Mais cela n'a pas fait trembler les spatules de Chloé Cornu-Wang, de père français. La jeune fille de 14 ans skie sous les couleurs de la patrie de sa mère, hongkongaise. Semée de quelques piquets, sa route est toute tracée. Objectif, les Jeux Olympiques de Pékin en 2022. Mathias Arez l'a rencontrée il y a quelques jours sur le glacier des Deux Alpes où elle s'entraînait comme d'autres athlètes internationaux. Chaque matin, c'est la même routine qui se répète encore et encore. Hiver comme été, Chloé chausse les skis très tôt pour s'entraîner. Il n'y a pas un mois de repos dans l'année où je skie pas, c'est des choses rares même. Autre fait rare pour la jeune niçoise de 14 ans, sa fédération de rattachement. Franco-hongkongaise, la skieuse a fait le choix de défendre les couleurs de la patrie de sa maman. Pas réellement réputée pour être une nation de ski, le territoire indépendant bordé par la mer de Chine se lance dans l'aventure des sports d'hiver. Il n'y a pas forcément d'handicap sur le long terme. Bon, c'est sûr qu'il y a un petit travail de rattrapage à faire au niveau de la culture du ski, au niveau des automatismes, on va dire. Mais bon, Hong Kong, la Chine, pourquoi pas. Je pense qu'il y a une question de méthode. De la passion, et puis on doit arriver au potentiel de chacun, quoi. Pour ce faire, Chloé peut compter sur ses parents. Sans être spécialement skieurs, Sébastien Cornu et Crystal Wong démarchent les sponsors, suivent Chloé partout. Un travail fastidieux pour que leur fille puisse vivre de sa passion. On arrive à gérer et on combine un peu le travail, la famille, l'entraînement, tout ce qu'il faut pour qu'elle a juste le ski, l'école à se concentrer. Également accompagnée par un agent et un coach mental, Chloé bénéficie d'une structure hors norme pour une skieuse de son âge. Un niveau de professionnalisme nécessaire pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs.
Je sais que je veux poursuivre mon rêve, aller au JO en 2022 et démocratiser le ski en Chine. Donc du coup, je donnerai tout. En 2022, Chloé aura 17 ans. Elle prétendra alors à un billet pour Pékin en slalom et en géant. Et toute l'équipe d'Esprit Montagne s'est également rendue sur le glacier à la rencontre des équipes de France de ski alpin à retrouver ce jeudi à 19h15 sur Télé Grenoble. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.